Salut à tous la team OL. Thomas Chouet, Lolo. Et oui, c'est un nouveau Lolo, c'est un nouveau supporter de l'OL depuis tout petit. Depuis l'époque où on gagnait tout. Depuis. T'étais bien petit à l'époque. J'étais très petit. Je me rappelle de toi avec ton ballon de foot. Ouais. Parce que pour tout vous dire, on jouait ensemble. On a joué ensemble au tennis. On a joué ensemble au foot. Et à chaque fois, il perdait. Ah ça. Non, très Donc t'es en train bon. de me traiter de parisien là, de loser quoi. Non, pardon. Très bon pied gauche. Non, j'ai un pied droit mon gars. Pied droit, jamais. Mais t'avais une qualité d'un gaucher. T'avais une qualité d'un centreur à la Michel Bastos. Ou d'un Jérôme Bretel. Ouais. Au choix. Oui, bref. Lolo, supporter de l'Olympique Lyonnais depuis tout ce temps. Allez, si tu devais garder un souvenir de l'Olympique Lyonnais depuis que tu les suis. Tu me prends à froid. Ah oui. Tu me prends à froid. J'aurais pas une image en particulier, pardon. Non, c'est juste moi les liesses à la fin. Quand tu gagnes un championnat, quand tu gagnes une coupe, c'est la. Même je me rappelle d'une image avec, je crois que c'était sous Rémi Garde. On avait gagné le trophée des champions face à Paris, il me semble. Ouais. Donc c'était pas un grand titre majeur, mais c'était les liesses comme ça. Mais t'es au top. Tu te dis mais club de malade. Après, j'ai pas une image en particulier. Juninho, tout ça. Ah bah, évidemment, mais j'étais un peu jeune, mais bien sûr. Benzema. Moi, je me rappelle surtout le Licha, tu vois, combattant comme ça. Licha. Lisandro Lopez. Ouais. Ça, c'est des joueurs qui font rêver. Et ouais, c'est des joueurs. C'était sous Rémi Garde. D'ailleurs, tu parles de Rémi Garde. Rémi Garde qu'on annonce. Alors, possiblement du côté de l'Olympique Lyonnais en remplacement de Bruno Genesio. C'est une rumeur qui nous vient de Montréal. C'est une rumeur. Qu'est-ce que c'est vraiment une rumeur. Ça m'étonnerait. Ça m'étonne et de Jean-Michel Aulas. Ouais. Ça m'étonne de Rémi Garde. Ouais. Ça va pas dans la logique de son parcours, dans sa carrière, dans son plan de carrière. Et puis non, je pense pas. Je pense pas. Ce serait dommage parce que c'est un chouette type. Mais c'est dommage pour lui. Il a laissé une si belle image à Lyon. Revenir, non. Puis ça va pas dans la politique. Lyon maintenant, il faut qu'on ait un coach. Soit on garde Genesio, soit on prend un type qui est européen, mais tu peux pas revenir. Enfin, je pense que ça serait mal accepté par les supporters. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. C'est vrai que revenir à Rémi Garde, moi j'ai en tête l'échec face à l'Apoel Nicosie en Champions League. Ouais. Moi je suis resté là-dessus. Je suis pas resté sur la victoire, la belle victoire à Geoffroy Guichard dans le derby. Par exemple. Il y a une image. Par exemple. Voilà. Ou celle de contre Tottenham avec la. Voilà, on avait perdu sur la frappe d'Umtiti, bien sûr. Non, moi je reste sur une impression mitigée de Rémi Garde. C'est quelqu'un qui parle bien, c'est quelqu'un qui a une image lisse. Ouais. Par rapport à Bruno Genesio, qui est une meilleure image que Genesio, mais franchement. Mais les deux sont dans la même lignée et c'est dommage soit de rester là-dessus, mais Rémi Garde, non, ça va pas. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, Rémi Garde, ça serait plutôt régressé qu'avancé. Ouais. Aujourd'hui, autant garder Bruno Genesio au final que de prendre Rémi Garde. Et malgré que s'il nous regarde Rémi Garde, mais incroyable. Mais c'est fini maintenant, il faut passer à autre chose. Incroyable, je sais pas. Si c'était vraiment incroyable, il serait parti à Montréal. Bah, il a fait son temps, un coach ça fait 3 ans, de toute façon 3-4 ans. Hein. Ouais. Sauf donc tu reviens pas au bercail. Donc tu reviens pas au bercail, on est d'accord. Voilà, on cherche à avancer, c'est une fausse piste. Je sais pas si c'est une vraie info, je pense que c'est plutôt un peu d'intox. T'as vu les sources? Ouais, voilà, c'est la radio de Montréal, c'est ça, la radio de l'Impact Montréal. C'est pas ouf. Ouais, après ils ont peut-être leurs sources, mais est-ce que c'est de l'intox pour un peu faire gonfler? Moi j'y crois pas un seul instant, mon Lolo. Bref, moi autant dire, moi je préférais garder Bruno Genesio. Je sais pas ce que t'en penses de Bruno Genesio. Alors, prolonger ou pas prolonger? Je l'adore, je pense pas, je pense que même pour lui, il se met en danger. Par contre, j'ai vu l'interview avec Olivier Dacour, que j'adore, mais incroyable. Et putain, il m'a fait plaisir, il m'a fait bander, parce que ça fait combien de fois qu'on entend les supporters de l'OL, enfin des gens qui taclent Genesio comme jamais, mais les gars, faut avouer qu'on a du kiff avec Genesio. Ça fait des émotions. Alors oui, des fois c'est compliqué, des fois, mais ça reste des émotions. Et ça fait combien d'années qu'on était là, il se passait rien, bah là il se passe des trucs. Il y a des fois tu pètes le PSG. Même quand t'es déçu, même voilà. Bah, ouais, mais ça te met des émotions. Mais mec, c'est ça qu'on demande dans le football. Ça veut dire que là on fait cette vidéo juste avant le match contre Strasbourg. Ouais. Ça se trouve, à Strasbourg, il va y avoir une purge phénoménale. Ça se trouve, hein. Voilà, on s'avance pas. Et toi tu dis, bah c'est pas grave. Mais non. Parce qu'il y a des émotions. Mais non, le gars il t'amène, l'année dernière il t'amène c'était en demi-finale de la Ligue Europa. Il y a 2 ans, ouais. C'était il y a 2 ans. Ouais. Enfin, t'as quand même des belles émotions avec lui. On est contre le Barça. Ça fait combien de fois qu'on n'est pas juste aligné à côté d'un single club en affiche. Tu vois, ça fait plaisir quand même. Ouais. C'est beau. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Mais ce qui serait encore plus beau, c'est de se qualifier, mon Lolo. Non? C'est pas l'objectif. Est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va le faire? Voilà, parce que là, il y a le match. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, j'y crois. Perso, je fais partie de ceux qui sont hyper optimistes et qui se disent ouais, on va le faire. Ouais, on va le faire, Lolo. On va le faire parce que, voilà.
on est le talisman de cette Ligue des Champions. On est l'épouvantail. Bon, il y a l'Ajax Amsterdam aussi qui est un sacré épouvantail. Mais moi, je me dis. Ouais. Allez, par contre, parenthèse sur l'Ajax, mais en fait, c'est plus ce que tu dis, c'est que si l'Ajax l'a fait, Lyon peut le faire. C'est ça. Peut le faire. Après, mais les gars, la meilleure équipe, on disait c'est la Juve, c'est quoi que ce. Les mecs, devant, t'as Suarez qui est pas au top de sa forme, mais il n'empêche que. Enfin, tu vois, les gars, ils ont une ressource et puis ils ont surtout Messi. Et il n'empêche que, bah voilà. Non, moi, je pense qu'on va. Je sais même pas si on va se faire taper dans tous les cas, quoi qu'il se passe. Mercredi, c'est mercredi, hein? C'est mercredi, mardi, je crois que c'est mercredi. Dans tous les cas, ils m'ont fait vibrer. J'étais au stade là le 0-0, mais c'était fabuleux. Alors on a t'as vibré d'un 0-0 toi. Mais c'est ça le football, c'est pas que des buts. Tactiquement, il a été excellent Genesio. Ouais. Alors oui, on a concédé 20 frappes. Mais donc on aurait normalement sur les fameux expected goals dont tu parles, qui sont d'ailleurs très très intéressants. C'est un bon indicateur de performance. On aurait dû s'en prendre, mais il n'empêche qu'un 0-0, mais oui. Et alors oui, le point positif, c'est vrai que je l'avais dit à chaud, c'était quand on avait eu 0-0, la défense finalement avait tenu le choc. Parce que faire une clean sheet du côté de l'Olympique Lyonnais, ça n'arrive pas tous les 4 matins, hein, il faut se le dire. Et surtout face au FC Barcelone, même avec peu de réussite, franchement. On a tenu tête, et effectivement, ça tu peux le remarquer, ça c'est un vrai point positif. C'est un vrai point positif. Il y a encore 1 ou 2 ans, on aurait pris combien de buts? La défense, elle aurait coulé, ça aurait été un scandale. Là, on était bon défensivement. C'est vrai. Alors oui, on a concédé des frappes, parce que c'est le Barça. Mais on a été bon défensivement. Il y a eu un peu de chance, comme tu dis. Mais la réussite. Voilà, il y a eu la réussite avec l'expected goals. On a surperformé. Mais regarde le but de Rennes avec c'est Montréal qui l'a dévié. Mais tu l'as provoqué la réussite. Alors je pense que par contre mercredi on s'enflamme. Moi je veux juste j'ai vraiment envie de voir le match, non pas pour le résultat, surtout pour voir dans quelle mentalité ils sont, dans quel état d'esprit ils vont. Tu les attends en tournant. Déjà tout à l'heure dans 1h30 contre Strasbourg parce que voilà, il a raison Genesio, faut lier les 2 matchs mentalement. Tu es obligé d'être collectivement prêt sur les 2 matchs. Mais contre le Barça, voilà, est-ce qu'on va arriver et tu auras Aouar qui va être tremblant comme il l'a été au bout de la 3e minute de jeu où normalement c'est rouge. C'est vrai qu'Aouar il est pas extraordinaire en ce moment. Après Aouar, je suis un peu dur avec lui, mais parce que pour moi il a un potentiel de dingue et qu'il est un peu protégé, mais c'est mon avis. Après, si j'avais son niveau, tu vois. C'est souvent ceux qui sont moins bons qui parlent. Mais ouais, bien sûr. Bref, voilà. tu pronostiques quoi toi pour le résultat face à Barcelone? Moi je pense qu'on va marquer un but. Ouais. C'est le seul pronostic que je donne. Après on va s'en prendre, c'est sûr. Mais je verrais bien déjà un partout première mi-temps. Tu sais, le mec qui parie un peu, tu vois. Non mais un partout première mi-temps. Je pense qu'au début, voilà. Et puis après on va à mon avis derrière ça va être défilé après. Ah, tu penses? Carnaval. Ah mais c'est évident. Toi tu penses vraiment qu'on va tenir tête? Non, moi je pense qu'on va tenir tête. Ouais, carrément. En plus, il y aura 4000 Lyonnais, t'imagines l'histoire. Ça va pousser. 5000, ça va pousser grave. Franchement, je suis peut-être con, je suis peut-être un supporter à 2 balles, je prends peut-être les choses à cœur, mais franchement, je le dis depuis le début, je les vois se qualifier contre le FC Barcelone. Après, à l'aller, tu pensais pareil avant le match? Ah oui, moi avant le match? Ouais, j'avais mis des bifetons sur l'OL, hein. J'ai un peu perdu des bifetons, mais je les sentais grave chaud. Mais dans tous les cas, d'ores et déjà, félicitations à cette équipe. Parce que déjà les joueurs, ils vivent un rêve éveillé. Ouais, mais et nous, tu sors éliminé contre le Barça, c'est 8e de finale. Bon, tu te dis quoi? Il y a quoi à jouer là? T'es comme le PSG au final, il te reste quoi à jouer? Bah la Coupe de France. Ouais, mais nous on a une valorisation de l'effectif qui est 3 fois moindre. Ah oui, c'est vrai. Toi tu parles. C'est vrai que ça, on n'en a pas parlé ou j'en ai pas parlé. C'est la valorisation de l'effectif, elle a combien? 510 millions d'euros. On est à 510 millions. Le Barça ils sont à 1 200 000. Et alors le PSG, 1 milliard. 1 milliard, pardon. J'ai dit 1 million. Ouais. 1 milliard. Attendez les Parisiens. 1 milliard, 3-2. Ouais. Non, l'appareil, on en parle entre parenthèses, mais je parlais d'état d'esprit. Bah encore une fois, le mental. Ça va se jouer au mental, c'est clair et net, les gones. Ça va se jouer au mental, ça va pas se jouer au fric, hein, parce qu'on en a assez parlé de fric. Toi, tu m'avais parlé en off des Football Leagues. Qu'est-ce que alors, ces Football Leagues, c'est bien d'aller chercher, parce qu'il y a des magouilles dans le foot, c'est bien hein, de vouloir creuser. Mais pour Lyon, là, j'ai pas compris parce que d'une, c'est pas la première fois qu'il y a des contrats comme ça. De deux, il y a rien de choquant pour moi. Ah ouais. Et de, je trouve. Rien de choquant. Le contrat de TT, bon, on l'a acheté certes 3 millions d'euros. Non, après, c'est 1 million à chaque fois que c'est un contrat qui est signé par le club, par le joueur et il sait ce qu'il fait. En fait, c'est plus que moi ce qui m'a. Alors déjà bravo à Olas parce qu'il a d'un côté un peu acheté le silence. Tu vois, finalement
il gère encore pas mal. Tu vois, on a l'impression il baisse. Acheter le silence. Bah, avec les Football Leagues, il n'y a plus rien qui est sous silence. Hein. Oui, malheureusement. Mais ça, mais ça fait quand même 3 ans qu'on le sait pas, tu vois. Ouais. Et c'est un coup, ça fait. Voilà. Mais non, par contre, moi, ce qui me dérange, c'est sur les règles. Je crois que t'en as une, c'est aller l'amabilité, aller voir les supporters. C'est ce que j'ai dit. Donc ça sonne faux en fait. Ouais, voilà. Ça veut dire que ceux qui s'arrêtent. Mais alors il y en a qui s'arrêtent pas, des vrais connards. Ouais, tu m'en as parlé. Voilà, des vrais connards, mais comme qui Non, je plaisante. Mais non, mais c'est. Je donnerai pas dedans. Mais une prochaine fois. C'est dommage. Après, on n'est pas sans savoir que maintenant, le footballeur, c'est une marque. Ouais. C'est un produit de valeur, donc il le sait aussi. Donc la prime, si on bat le FC Barcelone, ça risque d'être sympa. Ah bah là, par contre, là, c'est sûr. La prime victoire et qualification contre le Barça, ça risque d'être fou. Mais c'est vrai. Mais même sans parler d'argent, le cœur, enfin les gars, ils vont avoir des rêves, des souvenirs dans leur tête, ça va. L'OL, c'est un peu l'Ajax français, tu vois. Oui, mais c'est vrai qu'il y a une similitude avec la qualité de jeu en moins. Il faut pas se le leurrer. Ah oui. Oui, mais je suis désolé. Ouais, mais on a un champion du monde, on a quand même des éléments. Tu peux pas comparer un De Jong et un Aouar. C'est pas pareil. Je suis désolé. Ouais, mais après, il y a 8 mois. Fais la différence. Compare au même poste les joueurs. Franchement. L'Ajax pour moi est encore supérieur. Non, ils nous l'ont montré en Europa League. Mais par contre c'est ça en fait. Là t'as raison d'insister dessus. C'est pas le joueur qui est plus important, c'est comment tu joues ensemble. Ouais. Putain les gars ils m'ont fait rêver. Oui. Mais est-ce que l'OL aujourd'hui montre cette capacité à jouer ensemble par intermédiaire. Le PSG l'a fait pendant 30 minutes. Ouais, c'est ça. Lyon le fait. Et c'est pour ça que le match est très important contre Strasbourg. C'est pas parce qu'ils sont 10e, Strasbourg, ils sont dans le ventre mou. Bon, voilà. Mais ce qui est important, 9e, ce qui est important, mais ils sont à égalité avec Rennes. Donc ça fait un 9-10 quoi. Bon, mais ce qui est important, c'est juste, est-ce que les gars, vous avez du mental ? Mais c'est sûr qu'ils l'ont. Mais est-ce qu'ils vont réussir à se sublimer sur un match qui est compliqué ? Alors tu vas à Strasbourg, c'est un stade qui est quand même, les mecs ils sont chauds. Ouais. Alors oui, ils sont moins bons à domicile qu'à l'extérieur, ce qui est étonnant. Mais faut jouer là-bas. Alors après, je ne vais pas revenir trop longtemps parce que tu en as parlé hier. Mais voilà, c'est l'état d'esprit qui va primer. Comme tu dis. Et qui va nous permettre d'aller loin en Ligue des Champions. Voilà, il l'a dit, Maître Mo, c'est l'état d'esprit et le mental surtout. Merci Lolo. Merci à toi. Il reviendra Lolo, reviendra. On est à la Croix-Rousse. J'espère. Là c'est là où on s'est. C'est notre quartier finalement. C'est notre quartier, c'est là où on s'est rencontrés. Ah bon, là vous allez dire c'est pas extraordinaire, il fait gris, on a l'impression d'être à Saint-Étienne. Mais va dans d'autres quartiers, c'est encore pire, c'est magnifique. Même quand il fait pas beau, là c'est top. Alors attendez. Avec le logo de Lyon, non mais c'est magnifique. Ouais, attendez, attendez, on va se déplacer un tout petit peu pour ceux qui suivent la vidéo jusqu'à la fin. Là on est sur le boulevard de la Croix-Rousse. Je sais qu'il y en a certains de nos followers qui suivent un peu, qui se disent ils regardent un peu le paysage derrière. Eh bien, T'es souvent à Pardieu d'ailleurs. Ouais. Je suis à Pardieu parce que je bosse là-bas, c'est pour ça. Et là, c'est le boulevard de la Croix-Rousse. Alors certes, aujourd'hui, il fait pas très beau, mais il n'y a pas beaucoup de feuillage dans les arbres, mais c'est un très très beau boulevard. Bon, on va dire que c'est aussi beau que les Champs-Élysées, c'est les Champs-Élysées. Mais par contre, parle pas trop des gens qui n'ont pas de vrais supporters. Tu vois. Voilà. Faire un communiqué de presse, je sais pas quoi, c'est la honte, vous nous avez trahis, arrêtez les gars, arrêtez vos conneries. Nous les gars, on n'est pas les Parisiens, même s'il y en a qui nous disent les Parisiens ils vont nous supporter. Ouais, ça m'étonnerait. Vous savez, nous on peut compter sur nous-mêmes. Par contre, moi j'aurais été fier si, déjà pour les points UEFA et puis ça reste un club français. Puis nous, le Paris, c'est pas une vraie rivalité. Ouais, mais par contre, là, ça me fait très concrètement, on devrait jouer les premiers rôles avec Paris, on ne devrait pas être à plus de 2 points. Bref, voilà, c'est un peu la déception cette année aussi de ce côté-là. Merci Lolo. Merci à toi. À très vite. Merci à vous. Salut les gones. Abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous, mettez un pouce et surtout rendez-vous pour le débrief du match contre Strasbourg. Ouais. Et ensuite, il y aura bien évidemment l'avant-match contre le Barça. Restez connectés, stay connected. Bon week-end les gones. Ciao.